Je dirais qu'en France, on parle souvent de blé et que tout le monde devient allergique au gluten. Pour moi, c'est comme communiquer avec un être. Il a des besoins, tu as besoin de lui, et puis il y a une relation qui existe, quoi. Et un rapport solidaire aussi, parce que c'est très important de préserver la nature. Je suis né dans la campagne. Quand tu commences ta vie comme ça, entouré de la nature, tu as un lien avec elle qui est inné. À un moment de ma vie, je savais plus trop quoi faire. Je me suis dit, bon, quitte à bosser pour quelqu'un, autant faire des choses qui te plaisent. Et du coup, je me suis dit que j'allais devenir jardinier. La pratique du jardinage, ce qui est assez pratique, c'est que ça apporte des choses vraiment concrètes. Des légumes, des fruits, des fleurs. Je regrette pas mon métier, c'est un métier formidable qui me fait avoir beaucoup d'expériences très différentes les unes des autres et rencontrer énormément de gens. Pourquoi pas un jour jouer un jardinier dans un film, ce serait pas mal. Ma fleur préférée, c'est elle, le bleuet. Je trouve ça tellement délicat, tellement beau. Alors je crois infiniment au pouvoir thérapeutique des plantes, c'est-à-dire j'ai lu un livre qui s'appelle La guérison par les fleurs du docteur Edouard Bach. Et il y a un nombre de plantes qui ont des bienfaits sur nous, les huiles essentielles, etc. C'est d'une importance capitale et surtout, c'est des choses qui sont naturelles et qui viennent de notre terre, mère. Moi, je trouve ça très émouvant, en fait. Si t'es pas capable de rendre à ta planète ce qu'elle te donne en fruits, en soleil, en légumes, en conversation avec des gens qui peuplent aussi cette planète, mais alors franchement, t'es quand même un peu une merde. Ça peut passer par des tout petits gestes, tu vois, je pense qu'il faut pas rentrer dans une espèce de culpabilité. C'était juste prendre conscience, avoir de la considération pour la nature, c'est-à-dire de se dire, quand tu marches dans une forêt, tu marches chez quelqu'un, tu vois. Sensible à l'écologie, c'est du cas par cas, quoi. Il faut rappeler surtout que le cinéma, c'est une industrie qui pollue énormément. Il y a beaucoup de consommation. Maintenant, il y a des producteurs qui commencent un peu plus à se pencher sur quelles possibilités on a pour rendre le truc un peu plus green. Dans Sauvage, le bois, c'était vraiment la maison du personnage, quoi. C'est un peu comme la seule relation simple qu'a le personnage. Et j'aime bien cette relation à la nature qui peut exister chez certaines personnes. Ouais, ce serait une bonne chose, tu vois. Genre, on a quand même une politique de répression toujours très très présente et je trouve que ça c'est toujours dangereux dans une société. Quand je fume un joint, je fais de mal à personne. Écoute, le week-end dernier, on a vraiment bien rigolé. J'ai la foi, ouais. Je suis porté par quelque chose de bien plus grand que moi qui considère l'être humain et qui considère la planète comme un tout et l'univers. Et même si je t'avoue qu'en ce moment, regarder les infos, ça me fait plus chialer qu'autre chose, quoi. Le Mont Aigoual, j'ai tourné un film là-bas, t'es à 1500 mètres d'altitude, tu vois la moitié de la France. J'ai vu des trucs là-bas, des levées de soleil, c'est la magie, quoi. Pour entretenir un rapport avec l'argent, il faut déjà en avoir. Et honnêtement, je suis un mec assez fauché. Je dirais qu'en France, on parle souvent de blé et que tout le monde devient allergique au gluten. Vert de rage, sans aucun doute. Quand je vois la poussée totalitaire française, quand je vois la non-considération qu'ont les gens pour l'urgence climatique, quand je vois des flics assassiner des êtres humains à cause de leur couleur de peau, ouais, je suis vert de rage. Franchement, je pense que je suis le plus hippie de mes potes et ça me va très bien. L'éclosion d'une fleur, c'est violent à son échelle. Cette violence-là, c'est la plus belle chose qui existe au monde.